Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc encore une fois, une vidéo qui n'était pas prévue. Je vais pas appeler ça une vidéo drama, on va plutôt appeler ça une vidéo remise à niveau. Parce que je pense qu'il est temps de rappeler au game qui je suis. Les gens ont oublié pourquoi on m'appelait Voldemort. J'ai l'impression, les gens ont oublié. En ce moment, il y a des gens qui sont en prise de confiance. Ils sont en prise de confiance. Tu vois, ils m'ont pris pour une victime, j'ai envie de dire. Ils m'ont pris pour une victime, ils ont oublié qui j'étais. Peut-être parce que, avec le procès, la prison, les gens, ils ont vu que je me suis assagi, ils se sont dit, ce mec-là, c'est une victime. Mais les gars, posez-vous la question. Pourquoi, moi, on a tout fait pour que j'aille en prison? Pourquoi on a tout fait pour m'arrêter Internet? Hein? C'est parce que, comme dirait Walter White, j'étais le danger. Les gens, je leur mettais des PLS intersidérales en vidéo, ils pétaient les plombs, ils sont ruinés à 5, 6, 7, 8, 9, 20 pour essayer de me gangbang. C'est ça le projet. C'est pas moi qui suis parti de moi-même. On a essayé de me gangbang parce que je mettais des PLS ultimes. Donc là, j'ai l'impression que les gens ont oublié un peu le Marvel un peu vénère. Donc, petite piqûre de rappel, mais je vais pas être trop méchant. Je tiens à préciser là, je vais parler en termes généraux, je vais pas être trop nominatif, mais la prochaine fois, je vais lancer les blazes, les noms, tout ça, et je vais vous afficher direct. Donc, cherchez-moi. Hein. Prochaine fois, je vais être bien méchant comme à l'époque. Ça va aller ramper au comico. Il m'a traité, il a dit que j'étais nanani. Donc, ça va bien se passer. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler des powerlifters. Pourquoi? Parce que j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps là, vidéo très amusante où je suis dans un Eric Favre en train de faire un concours de squat avec des filles. Donc on est venu me voir. Bon, c'est vraiment une vidéo troll, hein. Enfin troll dans le sens où c'est amusement. On est là, j'ai vu des filles qui faisaient des pom-pom girls, j'ai essayé, on faisait un petit concours de squat. Et comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai dit moi le squat j'en fais pas. J'avais déjà dit dans d'autres vidéos, squat j'en fais plus depuis des années. Parce que c'est un exo, j'aime pas, je me suis blessé, j'aime pas cet exo, j'en fais plus. Mais là, je me dis, bon, c'est des filles comme ça peut être un bon petit vidéo délire, allez, je vais m'y remettre pour le fun, parce que je me doute, en les voyant, je sais que c'est pas des grandes sportifs, je me dis, bon, on va essayer de voir à peu près mon niveau. Donc, les gens ont bien vu en plus que j'étais en pince, bref, j'étais vraiment pas en condition, bref. Et là, bref, t'as des powers, principalement des powers, hein. J'ai vu aucun body ouvrir son cul, c'est principalement des powers. Les body, ils en parlaient, mais un peu en trollant, en rigolant, mais les powers, on commence à dire, ce mec est une fraude, regardez ses squats, l'exécution est pas bonne, il est même pas complet, il lève pas lourd, nanani, nanana. Donc, ok, super. Écoutez-moi bien, bande de fils de pute. Déjà, on joue pas dans la même catégorie. On fait pas le même sport. J'ai l'impression que ces fils de pute ont oublié qu'on faisait pas le même sport. Donc, je me dis, c'est important de leur rappeler. Vous êtes dans le power, c'est votre étiquette, c'est la force. Moi, je suis dans la forme. Donc, ils sont là, ils disent, lui, c'est une fraude, nanani, nanana, regardez combien il lève, regardez comment il lève. Mais les gars, vous débarquez, bande d'enculés. Je suis une fraude, mais tout le monde le sait que je suis une fraude. Qui se rappelle du concours pompe? Qui se rappelle, qui connaît mes charges, que ce soit en développé couché, en ce que tu veux? J'ai pas des charges de ouf. J'ai jamais eu des charges de malade. Moi, je travaille pas à la force, je lève pas lourd. Donc, les gens, on dirait, les powers, ils débarquent, en fait, comme eux, ils ont leur prisme, où ils jurent que pas la force. Quand ils voient un mec qui lève pas lourd, ils disent, mais c'est pas possible, ça fait des années, il devrait les lever. Eh ben non, bande d'enculés. Parce que moi, je suis pas dans le même sport que vous. Ça me sert à quoi de lever lourd si en levant les charges de merde, comme tu dis, je te mets en PLS physiquement. Et quand je parle de physique, physiquement, je parle pas que de body. Je parle dans tous les sens de termes, je vous mets tous en PLS. Et ça, c'est la réalité, hein. Je vous invite à me dire tester quand vous voulez. Donc là, faut être assez clair. Donc, à quoi ça me sert, espèce de trou du cul? Ces enculés, ils voient que par leur prisme du on est des powers, faut lever lourd. Mais nous, les body, on s'en bat les couilles de lever lourd. Si le mec, il peut lever avec 2 kilos, avoir des bras de Schwarzenegger, pourquoi il va prendre 4 kilos? Ça va lui servir à quoi? Espèce de trou du cul. Donc ça, c'est important de vous rappeler la base déjà là-dessus. J'ai l'impression qu'il l'oublie. Mais après, c'est pas anodin, parce que je suis pas le premier que les powers, ils aiment bien venir taquiner comme ça. Ils kiffent venir nous casser les couilles à nous, les body. C'est un truc de power, ça. Ils sont dans leur prisme de puissance, et à chaque fois qu'un body fait un truc en pas lourd, où ils trouvent que non, l'exécution est pas ouf, c'est les premiers à ouvrir leur gros cul, leur cavu, comme dirait l'autre, pour venir nous casser les couilles. La question, c'est pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire tout simplement parce que les powers sont majoritairement des anciens body frustrés. Les powers auraient voulu être comme nous, auraient voulu avoir des physiques impressionnants, les gens ils marchent, oh putain pas mal, etc., etc. Sauf qu'ils ont tous la plus majoritairement des physiques de gros lards, ça on y reviendra. Donc comme ils n'ont pas réussi à atteindre ce goal, parce qu'à la base les powers majoritairement ils ont tous fait du body avant de faire du power. Renseignez-vous, la plupart ont fait du body. Et quand tu regardes majoritairement les anciens powers quand ils étaient dans le body, ils avaient des physiques un peu claquées. Bon, claqués, j'abuse un peu, mais des physiques de go muscu random. Certains claqués, certains c'est des physiques de go muscu random. Donc il y a un peu cette frustration de se dire, surtout quand ils voient un mec comme moi, qui lève les trucs de 2 kilos, et en plus qui fait n'importe quoi, parce qu'il y a des mecs comme moi, ils peuvent faire n'importe quoi, ils sont plus balèzes qu'eux. Donc eux, ils ragent.
Il dit, c'est pas possible. Moi, quand j'étais dans le body, je faisais tout bien. Je m'améliorais. Je faisais tout pour être bien. L'exécution irréprochable, mes tempos. Et pourtant, j'avais pas ce physique. Gars, c'est pas de ta faute. Tu vois, t'as raison. T'as tout fait bien. T'as bien exécuté. T'as essayé de mettre tes tempos, tout ça. Mais t'as juste une génétique de merde. T'es pas fait pour le body. Donc, tu t'es dit, ok, je vais aller vers la force. Et quelque part, je peux pas te jeter la pierre, hein, parce que le body, c'est pas fait pour toi, donc t'as lâché, t'es allé vers la force. Sauf qu'en allant vers la force, t'es devenu prétentieux. T'as commencé à dire, oui, la force, c'est plus important que le body. Mais ça, tu dis ça pour te rassurer, parce qu'au fond de toi, t'es pas fait pour le body, t'as un corps de merde. Tu vois, et ça, c'est important de le rappeler. Et c'est important de commencer ça, on sait pourquoi les powers sont toujours là à nous casser les couilles. Parce que c'est des putains de frustrés. Ce qui va frustrer encore plus les powerlifters, c'est qu'en fait, leur délire de j'ai de la force, ça va pas se voir. Ça va pas se voir. Pourquoi? Parce que soit tu auras des mecs d'1m70 qui ont des physiques de random, des physiques claqués. Les mecs qui sont là, ils ont beau faire leur perf sur Twitter ou sur Insta, tout le monde s'en bat les couilles parce que t'as pas un physique impressionnant, ta charge, ça intéresse personne, à part les gens qui sont dans le power. Soit ils ont des physiques de gros lards, des obèses, les mecs. Donc vous impressionnez pas les gens. Donc vous êtes absolument là pour dire oui mais regardez ma perf. Tout le monde s'en branle de ta putain de perf. Vous ressemblez à rien, vous ragez parce que nous, on a beau lever pas lourd, on met une photo comme ça, tout le monde dit oh putain GG les bras, oh je vais me mettre à la muscu, oh je vais être comme toi, je vais être comme toi. Les power, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en branle. Personne va dire oh putain tu lèves 200 kilos, ouais mais t'es obèse. Les gens vont dire oh GG 200 kilos, mais t'es obèse, j'aimerais pas être comme toi. Et ça vous fait mal au cœur les gars. Mais après je comprends, c'est pareil pour vos meufs power. Hein. Majoritairement tous en surpoids. Ça faut dire les termes. Voilà c'est les mecs comme les meufs. Quand tu regardes les power, elles sont majoritairement. Surtout les meufs. Non, les meufs sont encore plus en surpoids que les mecs. Parce que les mecs des fois t'as des petits chétifs, les meufs elles sont toutes en méga surpoids. Les gens vont pas le voir parce qu'elles prennent des trucs bien gainés, tatati, mais ça se voit qu'elles sont surpoids. Je dis pas qu'elles sont obèses, mais elles sont méga surpoids. Mais par contre, elles sont éclatées. Ça, c'est important de le préciser. Quand on voit vos dégaines et les dégaines de vos meufs, on dirait Shrek et Fiona en musculation. Elles sont éclatées. Je sais pas s'il y a un casting d'entrée, prenez les meufs les plus claquées. Pendant que nous, on va dire, dans le body, certes, on a du niveau 0, mais on mange assez Gucci. Là-dessus, on passe mytho. Donne-moi une power qui a fait la diff par sa beauté. Il y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de power belle. Tout simplement, j'avais dit ça dans une vidéo. C'est vrai qu'elles sont là pour leur perf, ce qui est très bien, attention, mais il n'y en a pas une qui fait la diff par sa beauté, parce que la plupart sont explosées. Donc ça, c'est un peu gratuit comme ça, parce que je sais très bien qu'il y a des meufs power aussi qui ouvrent leur cavu sur moi, parce que vous inquiétez pas, hein, moi je suis au courant de tout, hein. Vous avez vos comptes privés où ça me fume, vous inquiétez pas qu'il y a des infiltrés du Wakanda partout. Donc prochaine fois, vous inquiétez pas, on va être nominatif, ça va faire mal au cœur, mais enfin bref. Donc comme je disais, leur self-fierté, c'est de venir en mode oui, j'ai de la force, moi j'ai de la force, et ils mettent tous dans leur bio, que ce soit Twitter, Insta, je sais pas quoi, tout le temps, power, tel perf lit, tel perf ici, tel perf ici, tel perf. Ils mettent leur CV alors qu'on leur a rien demandé. En vérité, tout le monde s'en bat les couilles. Tu vois ce que je veux dire? En vérité, on s'en bat les couilles. Mais, c'est leur seule reconnaissance, parce qu'ils savent que physiquement, ils ressemblent à rien. C'est, oui, mais moi, je lève tant. On s'en branle. Je vous le dis clairement, on s'en branle. Et parlons un peu de vos soi-disant perfs, parce que des fois aussi, tu les vois, ils disent champion national, champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Mon cul. Parce qu'il me fait marrer, c'est un peu, ils présentent ça un peu comme si c'était les fiertés nationales. Comme si le peuple était là, oh, t'es la fierté. Tout le monde s'en branle. T'as beau être champion du monde, ce que tu veux, tout le monde s'en va. Et parlons-en de vos championnats. Ça n'a ni queue ni tête. N'importe qui demain peut créer un championnat de power et dire voilà, le mec qui gagne ça, il est champion du monde. Donc tu peux te retrouver avec je ne sais combien de personnes de la même catégorie qui sont champions du monde un tel, champion du monde un tel. Ça n'a aucun sens, c'est de la merde. On va dire non mais il y a le truc IFPPP, je sais pas quoi, ou France, je sais pas quoi. C'est la même merde. C'est la même merde au final. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes chargés, etc. C'est la même merde. Là-dessus, il faut être assez clair. Vos championnats, tout le monde s'en branle. Parlons aussi des exécutions qu'on peut voir. Des fois, les mecs, ils font des exécutions, elles sont catastrophiques, je suis désolé. Vous voulez parler technique, exécution, on en parle de vos deadlifts, là, de vos soulevés de terre, là, dos rond comme ça, c'est totalement dégueulasse. Et l'objectif, c'est de se blesser. Après, faites ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Parlons aussi un peu de vos putains de développés couchés. Et votre putain de pontage, là, c'est quoi cette merde? Le pire, c'est quand tu vas dans la catégorie des meufs, ça équivaut à une blague, hein. La meuf, elle est comme ça, fait ting 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 ting. Oh, je suis forte, j'ai levé je ne sais combien de kilos. Il s'agirait des fois d'aller leur dire d'aller se faire foutre. Parce qu'au bout d'un moment, il faut leur dire ça, il faut dire, vous et vos exécutions de merde, voilà, faudrait penser à aller se faire foutre. Parce qu'au bout d'un moment, c'est plus sérieux. Donc vous êtes là, on va dire, ouais, on a de la force, des exécutions de merde. Voilà ce que c'est parfois, c'est de la merde. Faut dire les termes. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre sport, faites des exécutions comme vous voulez, vous poussez avec le dos, vous poussez avec ce que vous voulez, vous blessez comme vous voulez, c'est votre dos. Mais tout ce que je connais à vous signaler, c'est que vos exécutions sont pas ouf, vos performances, tout le monde s'en bat les couilles. Parce qu'au final, dis-moi un power qui a fait la diff dans le game. Un mec qui vraiment, oh lui c'est par son power, il a percé, un Thibaut Inchep du powerlifting. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas parce que tout le monde s'en branle. C'est triste, hein.
Mais votre sport, tout le monde s'en branle, donc vous essayez de le mettre en avant, de non, mais nous, c'est technique, nana, nous, on est l'élite. Vous êtes l'élite de mes couilles. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes juste un sport dont tout le monde s'en branle. Et ça, faut bien le retenir. On s'en bat les couilles. C'est pour ça qu'en fait, les power, c'est un peu une secte. C'est un peu des mecs qui sont toujours entre eux, des mecs et des meufs. Hein. Ils sont toujours entre eux, comme ça, etc. Et entre eux, ils se saucent en mode, ouais, si, il faut soutenir, il faut se mettre en avant, mais tel a fait tel perf, etc. Et ça crée un peu cette communauté que la plupart des gens qui sont pas cons, qui connaissent un peu le domaine, ont vu quand même, il y avait une certaine, voilà, une odeur bizarre, une odeur de racisme, on va dire les termes. Pourquoi on dit souvent que les powers c'est des gros cisras? Pareil pour les strongmen, mais après c'est les powers strongmen généralement c'est lié. Hein. Généralement il y a beaucoup de powers qui sont strongmen, de strongmen qui sont super. Donc ça c'est lié. Pourquoi on dit que c'est des domaines de racistes? Ça c'est tout le monde le sait. Hein. Les gens font genre oh, non non non, c'est connu, c'est une notoriété publique que la plupart des powers et des strongmen sont des gros cisras. La question c'est pourquoi. Déjà il faut savoir pourquoi la plupart des gens font de la force, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'était des victimes. Les gens qui recherchent que la force, pour la force, hein. C'est pas des mecs qui vont... Par exemple, il y a des mecs qui vont se doper pour être beau, pour être plus beau, plus élégant, etc., plus impressionnant, etc., etc. Eux vont chercher l'esthétisme. Mais eux, les powers, ils se dopent pour la force, parce qu'ils ont envie d'avoir cette force qui leur fait défaut, qui fait qu'ils ont baissé leur tête toute leur vie, que c'était des victimes la plupart toute leur vie, ça c'est la réalité, à travers cette force, à travers, oh je lève lourd, malgré tout ça, je vous dis ça vous met en PLS en 2 secondes, ça faut le graver en vous, donc faut être assez clair, donc ils ont un peu cette frustration de, grâce à cette force, je vais pouvoir me défendre contre l'agresseur, bon, qui est l'oppresseur. Qui était l'oppresseur? Je vous laisse deviner, enfin bref, les gens l'auront compris quand on regarde la dégaine, ne serait-ce que la dégaine des personnes qui font du power, je suis désolé, c'est on dirait des skinheads. Et c'est pas pour rien, hein. C'est pas, ils ont pas ce style par hasard. Non, c'est pas par hasard. Et les gens le savent, hein. Les gens vont pas le dire concrètement à Tati, mais le racisme dans ces domaines-là, c'est de notoriété publique. Je veux dire, ça, les gens le savent. Même les Renois qui sont là-bas, les Renois qui sont dans le power, parce qu'il y a des Renois dans le power, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas de rebeux par contre, hein. Ou très peu. Parce que, ils peuvent tolérer 2-3 Renois, mais le rebeu, ça, oula. La femme voilée, j'imagine même pas. Mais enfin, bref, passons. En tout cas, oui, le Renoir qui est là, il le sait, il le sent. Il le dit pas parce que c'est un putain de vendu, il veut rester dans son cercle. Tu vois ce que je veux dire? Il veut rester dans son cercle communautaire, gratter, peut-être gérer sa petite Marie-Antoinette. Tu vois, il rêve que de ça. Donc ça, c'est un fact. Tu vois ce que je veux dire? Mais il le sait, hein. Surtout quand il gagne. Quand il commence à gagner un peu trop, commence à se mentir le Bamboula, ce serait sympa que t'ailles faire ton concours en Afrique. Ça, il le sent. Il le dira pas, hein, parce que c'est un peu des hypocrites qui veulent manger dans la gamelle, mais il le sent. Et ça, personne ne me dira le contraire. En tout cas, pas de Renoir qui est dans le domaine, à part des gros hypocrites. Mais enfin, bref, passons. On parle là comme ça, mais tous les gens le savent. Hein. Les gens qui sont dans le domaine, ils savent très bien que de quoi est faite la racaille. La racaille, j'ai envie de dire powerlifting ou strongman, c'est la même merde. Enfin, bref, passons. Oui, le dopage. Parlons-en un peu du dopage. Parce que eux, c'est peut-être les plus gros hypocrites. Parce que dans le body, on a des hypocrites. Mais le mec, quelque part, ça se voit physiquement qu'il est dedans. Donc, il peut pas nous tromper. Tu vois, c'est un hypocrite, méga, t'es tricard. Les powers, comme ils se cherchent pour la force, c'est-à-dire à côté, ils ont des jets de merde. Voilà, c'est-à-dire, tu sais, les mecs, ils bouffent des bonbons, des chips, des gâteaux, etc. Donc, ils ont des physiques vraiment éclatés. Ils misent tout sur la force, pas sur le body, effectivement. Donc, ils ont des physiques de gros lards. Donc tu te dis, mais non, il est pas dopé, il est juste obèse, il a juste mangé beaucoup. Ces mecs-là sont dopés comme je dirais même, qui se dopent majoritairement plus dans le powerlifting que peut-être dans le bodybuilding. Dans le power, dans la force pure, si t'es pas dopé, tu te trompes de rêve. Hein. Comme j'ai dit, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus, il y a des limites, naturellement, que tu passeras pas en termes de force. Pourtant, ces limites-là, quand on parle de power, elles sont vite dépassées. Hein. Pourtant, t'as beau prendre des mecs super dopés dans le body, tu vois, pourtant le dopage, ça te permet de lever pas mal lourd, avec des gabarits de 115 kilos. Des fois, tu vois des powers de 70 kilos, ils te lèvent autant. Ils vont dire, c'est la technique. Il s'agirait d'aller se faire foutre avec vos putains de techniques. J'en ai parlé tout à l'heure. Votre exécution, elle a rien de magique. Donc, ça, à bout d'un moment, faudrait leur dire d'aller se faire foutre. Avec leur délire. Non, mais ma technique me permet de faire un plus 100 kilos. C'est ce qu'on parle pas de, grâce à la technique, j'ai gagné 10 kilos, 20 kilos. Non, il te sort avec ma technique, je peux gagner plus 50, plus 60. Il s'agirait d'aller se faire foutre. Tu vois, et à chaque fois, tu leur dis, c'est quoi la technique? Il te sort, faut rouler comme ça, fais comme ça change à que dalle. Le seul truc qui change, c'est la piqûre que tu t'enfonces dans le cul. Mais ça, ils l'assumeront jamais, mais bref, passons. Donc oui, le dopage n'est jamais assumé chez les powers, hein, les plus gros hypocrites. Hommes comme femmes, hein, la plupart dopés comme je sais pas quoi. Ils vont sortir, on a des contrôles inopinés, on est surveillés, nanani, comme si c'était, je veux dire, même en Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, il y a même pas des contrôles sérieux.
Et ça, c'est dit, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça a été dit. Même dans les plus gros trucs, les contrôles, ça coûte trop cher, c'est parce eux, ils te font croire que, non, nous, on a des contrôles déter, des mecs qui tapent à notre porte le matin, allez, FBI off the door, allez, on fouille, on va tout vérifier. Alors que votre concours, il rapporte que dalle, tout le monde s'en branle. Genre, ils vont engager des experts à Miami pour ce que t'es dopé, toi. On se fout de votre gueule. On se fout de votre gueule, voilà. Après, bon, si vous avez envie de croire que vraiment, il y a les experts à Miami qui se ramènent pour vérifier que, attention, pas de dopage dans ce concours de powerlifting. Le powerlifting, c'est un sport national. Ici, c'est du sérieux. Attention. Vous êtes une bonne de trou du cul si vous pensez ça. Mais enfin, bref. Dédopé à haute dose. Enfin, faut dire, c'est pas petite dose, c'est à haute dose. Même si ça ne vaut pas forcément physiquement, mais c'est des dopés à haute dose la plupart. Je dis pas Kekonachi, bien évidemment, comme partout, mais majoritairement des gros dopés qui ne s'assument pas. C'est les plus gros hypocrites du game, et ça, faut le dire, parce que c'est un fact. Le pire dans tout ça, c'est que ces hypocrites, même quand des fois, t'as des mecs dans certaines catégories qui sont dopés comme des oufs, ça se voit. Je leur dis, non mais, là, tu me dis c'est une catégorie, Nachi, mais regarde-moi ce mec. Vraiment, Nachi? Ils vont dire, oui, il y avait un contrôle inopiné, donc oui, Nachi. Alors que les mecs, sa mère, ils sont plus impressionnants que des body parfois. C'est vous montrer l'hypocrisie de ces mecs-là, le déni, mais en fait, c'est pas un déni, ça sort pas du carré. Entre eux, ils se lavent ses mains. Entre eux, ça doit se l'assumer en mode, tiens, oublie pas ça, papa. Mais en dehors du carré, parce qu'ils sont très sectaires, en dehors du carré, ça sortira pas. Ils resteront dans leur matrix. Parce qu'ils sont très sectaires, très communautaires, très entre eux, très dans leur truc de Cicera. Faut dire les termes. Donc ça, ils vous le diront pas, mais heureusement il y a des mecs comme moi pour vous le révéler, mais la plupart ils garderont ça en mode non, pas nous, parce que c'est des gros hypocrites. Et là où l'hypocrisie dans le power est peut-être la plus impressionnante, on va dire, quelque part, c'est que ces gens-là, ils sont là la plupart du temps en mode nous c'est la force, on s'en fiche du body, nous c'est l'exécution, tatati, on va lever lourd, etc. Bonne enculée d'hypocrite, pour gagner votre vie, vous faites quoi? Hein, il fait quoi un power pour gagner sa vie? Cet enculé vend des produits qui sont plus bodybuilding. Il va te vendre de la whey, il va te vendre je sais pas quoi, un gainer, ce que tu veux, des trucs qui sont typiques, on va dire, body. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de marque power qui met des trucs en avant. Parce qu'il n'y a rien à mettre en avant dans le power. À part une piqûre dans le cul et un sachet de bonbons pour dire prends des calories, il n'y a rien. Donc vous êtes à vous crachez sur le bodybuilding, mais à la fois vous avez besoin de lui pour vivre. Si vous n'avez pas vos putains de trucs MyProtein ou vos putains de trucs Nutrimix, vous mangez de la merde. Vous mangez pas. S'il n'y a pas Nutrimuscle pour vous aider ou MyProtein pour vous aider, vous êtes par terre. Vous êtes par terre. Donc au final, vous vivez grâce au body parce que c'est des marques qui sont principalement pour le body. Vous vivez grâce au body. Donc vous nous crachez à la gueule alors que sans nous, vous êtes par terre, bande de clochards. Déjà des clochards de base, hein, que tout le monde s'en bat les couilles de votre délire, vous faites pas de thunes dans votre cours, tout le monde s'en branle. Donc vous êtes déjà par terre, vos meufs sont par terre, vous êtes par terre, vous êtes gros lard, vous êtes dopés, et vous venez nous casser les couilles. Laissez-nous nous enjailler. Nous, on n'est pas prise de tête comme vous, hein, nous on fait juste notre vie, on s'amuse tranquille. On prend des muscles, là, on est beau gosse, on fait nos foot à la plage, on est content. Vous avez un beat de gros lard, des meufs qui ressemblent à rien, c'est pas notre faute. Voilà, c'est chacun son délire. Vous avez choisi, enfin, le body n'était pas pour vous, majoritairement, hein. Le body n'était pas pour vous, vous avez choisi d'aller dans la case je veux lever lourd, allez lever lourd, allez faire les gueudins, parce qu'en fait vous êtes des malades parfois. T'as des mecs des fois dans le poids, ils sont là, ils vont pousser jusqu'au sang, et ils vont se filmer en mode regarde, t'as vu, j'ai saigné, ah c'est cool, bande de malades, vous êtes des dégénérés, ou bien des gens qui se pissent dessus en mode mais c'est le minimum pour pousser. Bande de dégénérés, vous êtes là, vous poussez des barres en public, vous évanouissez, et vous mettez de manière un peu... Plus le pire, c'est qu'ils ont même pas honte, ils mettent cette vidéo en mode oh regardez, je me suis évanoui, bande de putain de fragiles de mes couilles. Vous avez même pas honte, vous finissez à quatre pattes comme ça, allongé en PLS devant tout le public, vous mettez ça comme une fierté. Allez, regardez-vous dans la glace, bande de merde. Bon bref, c'est tout pour cette vidéo sur les power. Comme j'ai dit, j'ai fait assez générique pour vous montrer que c'était des fraudes et surtout des frustrés avant tout. C'est des frustrés, c'est ça qui nous casse les couilles. J'ai fait cette vidéo pour leur rappeler que, les gars, j'allais dire, j'ai pas votre temps, mais si, j'ai votre temps. Donc continuez à venir me casser les couilles, je vais vous prendre un par un, ça va bien se passer. Là, j'ai fait général, mais un par un, ça va bien se passer. Cas par cas, il n'y a pas de souci. Donc continuez à venir me chercher sur Twitter, sur Insta, où vous voulez, c'est pas un problème. Mais là, vous allez réveiller le dragon, faut être prêt. Je dis très bien, faut être prêt. Ok, bonne de ta fiole. Donc bref, c'était tout pour cette vidéo. Donc encore une fois, ça vous a plu, en like, en partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis, à la prochaine tout le monde.